Connaissez peut-être, en tout cas vous l'avez découvert, c'est Franck Oz, le phénomène, le phénoménal, vraiment franchement il est incroyable, vous avez vu vous-même, puisque vous venez de l'entendre et c'était vraiment génial. On est super contente de l'accueillir grâce à son producteur Alain Saraf. Salut Alain. Bonjour. Et Franck Oz, bonjour, welcome. Yes, hi. Voilà, parce qu'il ne parle pas français, évidemment. Alors, Franck Oz, vous chantez tellement bien, je suis obligée de vous poser la question. Vous avez commencé tout petit, j'imagine. My first meeting with the music officially was when I was 9, and my mother took me to a music school, to the class of guitar, because my brother finished, it was the best music school in town, and my mother dreamed about so that I will sing and play guitar, and like they say, when the Jewish mother wants you to sing, you sing. That is true. And so that was my first time when I met the music. Alors depuis, vous n'avez pas arrêté de chanter. Didn't stop, yes, and then. It was more or less, but always music was, a very important part in my life, and then it became the major part of my life, and the professional part of my life, and became my career. Alors, Franck Oz a fait son Alien il y a à peu près 6 ans, une décision spontanée, il va nous en parler dans quelques instants. Alain, comment vous vous êtes rencontrés? Parce que c'est pas évident. Alors oui, il vient d'Ukraine, de France. Il faut des événements de la vie qui font que les êtres se rencontrent, et juste au début du Covid, on a eu beaucoup de temps, vous vous en souvenez? Voilà, l'activité de Culture Access a chuté, et j'ai réalisé une espèce de rêve que j'avais depuis longtemps. J'ai créé un Fame musical, un espace musical. J'ai loué un studio. Pour les jeunes. Pour des jeunes artistes. Jeune n'était pas le critère, talentueux, de l'envie, etc. Et on a reçu une 50aine de jeunes qui sont venus comme ça, dans un planning qui était préétabli, avec des frigos, il y avait du coca, des chips, on pouvait se faire un café, on pouvait boire une bière et chanter et faire de la musique. Et ça a duré comme ça plusieurs mois. Et Franck est arrivé en disant, on a passé quelques annonces dans le circuit israélien, et Franck est arrivé en disant, voilà, moi je chante depuis longtemps, et il nous a proposé de chanter. Donc j'ai fait une audition, et j'ai dit, waouh, c'est pas mal ce que tu fais. Ah ouais, c'est sûr, ça c'est. Je n'avais pas encore perçu combien c'était extraordinaire. Ce que tu fais est pas mal. Et il m'a dit, j'aimerais bien intégrer votre projet. Et donc, voilà, il a intégré, c'est sauf qu'il était au vert niveau, qu'il était bien au-dessus du niveau des élèves. Et donc, je lui ai dit, écoute, je crois que tu es au-dessus, tu n'apprends pas grand-chose, les autres se sont un peu intimidés par toi. Tu vas être notre guest star sur des projets, tu vas être la personne qui gratifie, qui added value le projet, qui apporte une valeur ajoutée. Et donc, voilà, mais c'est juste que à ce moment-là, le Covid... Pour nous, au studio d'arrivée, nous étions 11 à avoir le Covid, donc l'activité du studio tout s'est ralenti. Et lui a continué à garder un lien avec moi jusqu'à me dire un jour, voilà, je voudrais vraiment remettre ma carrière entre tes mains. Sauf qu'à ce moment-là, il faisait du Jewish jazz, du klezmer, et je lui dis, moi, je suis pas la personne la plus qualifiée. Alors aujourd'hui, vous avez un nouveau répertoire. Ça vous manque, le klezmer, le jazz juif? I love it. It's a powerful heritage of our culture. The klezmer, it's kind of a mix of it's the music of the Jewish people. Yeah, I mean it's a mix of you have a Balkan, a gypsy, you have a classic in it too. If you ask me, like I never would think about singing klezmer if I knew that I would sing klezmer, but that would be a surprise for me. But then the first song that I've learned was Romania. Hey, Romania. Why Romania? I don't know, but it was funny, and it was like lots of energy. So,
lots of drive, tons of drive. And since then I realized that if to improvise a little bit with it and to play with the arrangement and to make it more modern and more interesting and more punchy, it's really, I found the connection. I found the connection to this music very much. Alors, vous avez bien compris que vous, c'était pas votre truc en fait, Alain. Enfin, toi, c'était pas ton truc. Voilà, la musique klezmer. Non, c'était pas mon truc, j'avais pas de sensibilité et je lui ai dit je ne suis pas capable de se trouver un public pour cette musique. Et il m'a dit alors que faire? Mais moi j'ai envie de travailler avec toi. Et donc ça a cheminé et très vite une évidence s'est imposée, ce garçon est phénoménal. Et donc le nom The Phenomenon On, le phénoménal est arrivé. Et à partir de là, ça redéfinit notre objectif musical. Et je veux dire, on va reprendre des standards, on va faire un show, on va créer un concept. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes produit, je crois, justement pour aider l'Ukraine et les Ukrainiens qui étaient en pleine guerre. Et là, c'est comme ça que vous avez départ, fait on n'avait pas fait ça pour ça. On avait réservé 2 fois le théâtre Inbal pour faire un showcase, pour présenter Franck. Et puis finalement, ça s'est transformé. Et une des soirées s'est transformée comme une évidence en soutien à l'Ukraine, parce qu'on c'était l'époque où c'est encore très sensible ce sujet, mais au début de l'invasion, c'est un sujet extrêmement sensible. Avec les musiciens, on en parlait beaucoup. Ils sont russes, moldaves, mais tous. Donc tous avaient le cœur. Tous ont dit là-bas et ils voulaient faire quelque chose pour. On va donner. Et donc on a fait une sûr. soirée où on a remis l'intégralité de la recette à l'ambassade d'Ukraine qui nous a fait un reporting. Et voilà, l'ambassadeur est venu. C'est une jolie soirée. Et on a fait ces 2 premiers concerts. Voilà, et c'est comme ça que vous avez rencontré Claude Brightman. Je tiens à la remercier parce que en sortant de la soirée d'un des 2 concerts, elle est venue à la soirée d'Ukraine. Elle m'a dit Alain, c'est formidable et on fera quelque chose. Et quelques semaines après, elle m'a dit, on va faire la créativité, c'est ça, on va faire cette soirée. Et vraiment... oui, parce qu'il fait des onomatopées, il bouge, il fait plein de choses. Oui, c'est pas, son concert n'est pas... C'est très difficile. Vos auditeurs vont écouter une partie, mais c'est vraiment et absolument une progression de la musique. C'est une music story. On fait rien de ce qu'ils vont écouter ne saurait résumer la teneur du show. Bom bom giginga tukunginga bom bom beginga tukundinga bom bom giginga bom bom beginga tukukinga. We need the thinking, I'm thinking. We need the thinking, I'm thinking. We need the thinking, I'm thinking. Away with time to smile, with glass a child, with love and light, and but don't say, don't let them cry. You not deny tomorrow's child today. I'm talking about her, the need to feel and be willing and near my marketplace. Will we deny or we compromise tomorrow's child today? Sing la 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 la. Hallelujah, oh Bobby, Mama loves her mambo, Mama Papa sway. La 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 la, hallelujah, oh Bobby, celebrate and thinking about tomorrow today. Is anybody thinking about tomorrow today? Is anybody thinking tomorrow today? Does anybody think tomorrow today? Alors Francos, vous allez vous produire le 24 août au Chabloul et le 15 septembre au théâtre Inbal. Il va y avoir beaucoup de monde. Est-ce que c'est un moment important pour vous? Every show for us, and for me, it's very important. Yes, because each show, it's like the first time. You get nervous like the first time, and because people are coming to see me, people are coming. It's a responsibility, responsibility to entertain them. And to give your heart to them, because the most important in life is time and energy. So if people are coming, we feel very responsible for that. And of course, I'm very, very happy, and I'm looking forward
It will be a very special show. You know, we're constantly working on improving, on polishing. For us, it's not just the music, it's not just the performance. It's the combination of many things, because we believe that it has to be immersive. You know, we want to take the people inside, and you know, to like. Because now, if you just want to listen to good music, you can open YouTube and listen to the YouTube. Or so, you know, I believe we believe with Alan that the most important thing is to how to say, we are on stage we are there for you, yeah, for the people. Alors justement, Franck, vous parlez des gens qui vont être dans la salle. Alors, ce que vous ne nous avez pas dit, c'est que votre famille, vous avez une partie de votre famille qui a immigré en Israël en 1937. Est-ce que vos cousins seront dans la salle? Est-ce que vous allez avoir des amis ou des proches à vous? They used to come to performances, and you know, once in a while they're coming. You know, they live far away. On les avait à une balle, une partie de sa famille. Ça doit être vachement émouvant. Très émouvant. Et d'abord, il y avait son épouse Elena et sa fille Monica qui étaient là. C'était extrêmement émouvant. My wife used to be on every show that that I've done before through the many years. Yes, but she measure. Elle a mesuré. Elle n'avait pas vu les répétitions, le montage du projet. She measure that night in Bâle, that it was. Alors, elle a mesuré la progression. It was the first time, and they were like, she was very happy to see me and what we done with Alan, and that was the first time that we brought my little girl. You know, she was like, I don't know, 1.5 years, and she was like rocking through all the show like this. Yeah. Et nous aussi, on va danser sur nos sièges pour vos 2 prochains spectacles. Je répète qu'ils auront lieu le 24 août au Chabloul et le 15 septembre au Théâtre Inbal à Tel Aviv. Donc franchement, ne ratez pas le phénomène. Alain, merci d'avoir été avec nous. Le 7 décembre au Grand Gymnase à Paris. Et en février prochain, à New York, au centre Markevitz. Voilà, donc franchement, c'est parti pour une belle tournée. J'espère. Bravo à tous les deux. C'est un plaisir de vous avoir. On finit évidemment en musique. Merci d'avoir été avec nous et Be'atzlacha. Bonne chance. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là où fait le brouillard. Il descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. C'est le temps de tes vacances, se descendait ton jeu de chance. Ils avaient le ciel aux portes de mar. En cadeau de la providence, à le pourquoi penser au lendemain. The next song, actually the previous one, yes, was dedicated to my French producer Alana Saraf. He made me do it, but I love it. And the next one is dedicated to my beautiful Jewish Ukrainian grandmother, Maria Carmen. Ton oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien qu'on l'appelle, celui qu'on vient de refuser. Rien n'y fait, mais à souffrir, le parle bien, le tressateur. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais s'il me plaît. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde de toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime,